Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Konami. Salut tout le monde, c'est NT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture. Alors aujourd'hui on va ouvrir une partie de display Yu-Gi-Oh! Le labyrinthe des souvenirs. Sanga, Kazejin et Suijin, le fameux trio de la mort qui assemble le gardien de la porte. Des cartes 100% rétro nous attendent dans cette display avec quelques petites nouveautés en termes de petites ultras. C'est maintenant dans Yu-Gi-Oh! Le labyrinthe des souvenirs, partie 1. Alors installez-vous confortablement sur votre siège, préparez-vous un bon petit chocolat chaud et quelques petits biscuits, car on attaque l'ouverture de cette display. Le labyrinthe des souvenirs est sorti le 9 mars 2023 et dire que j'étais même pas au courant que ça sortait. Oui, j'étais complètement dans l'inconnu jusqu'à ce qu'on m'en parle et qu'on me montre la sortie de cette display imminente dans les magasins. Et franchement, je regrette pas d'avoir acheté la display, surtout lorsque l'on m'a dit qu'il y avait le gardien de la porte, ces trois petites incarnations qui permettent de l'invoquer et bien plus encore. Donc nous avons du rétro, de la nouveauté à aller chercher. Donc la display est composée de 7 cartes par pack, 24 par boîte, dont 42 cartes rares, 15 cartes super rares et 10 cartes ultra rares. Voilà. Donc on a une display, une belle display rétro qui nous attend dans cette ouverture. On commence à ouvrir par la partie de droite et on ouvrira la partie de gauche dans la seconde partie. On commence cette ouverture avec une petite forme du chaos en rare. D'accord, je vois. Toutes les cartes sont en rare. Donc la dernière carte est une potentielle secrète ou ultra. Ange aux larmes bleues. Donc ça c'est pour les ailes noires très certainement. Âme du roi suprême. Donc ça c'est... Oui, d'accord, il y a également des arcs le roi suprême. Donc il y a également des synchros, voire des pendules dedans. Orbital photon. Bah, la petite dernière orbital photon qui me manquait pour mon deck photon galactique. C'est sympa, je la mets de côté. Ce sinistre petit vaurien. D'accord, ça c'est pour le deck Infernité. Et attention, dernière carte. Non, c'est juste après. Une belle petite réédition du mur de fer impérial, c'est toujours beau à récupérer. Et en dernière carte, nous aurons du gardien de la porte pour l'extra deck. Notre toute première super, donc un gardien de la porte du tonnerre et du vent, uniquement invoqué spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessus que vous contrôlez, Sanga et Kazejin. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter une magie et piège depuis votre deck à votre main qui mentionne Sangan du tonnerre, Kazejin et Suijin. Vous ne pouvez utiliser cet effet de gardien de la porte et du vent qu'une fois par tour. Si cette carte face recto, invoquée spécialement et contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un de vos Sangan du tonnerre ou Kazejin banni. On commence bien. On a réussi à ouvrir proprement ce booster. Lot agile du L noir. Ancien dragon féerique, putain, elle est vieille cette carte. Dueliste extraordinaire potartiste. Petalrica. Oh, on a été trop vite. Mundan la Ferica. Et bien sûr, une des petites super que j'attendais avec impatience. Waouh, il a la classe! Le numéro 39, Ascension de l'Utopie. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre X6 numéro. Dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense, puis vous pouvez détacher tous les matériaux de cette carte et les attacher au monstre. Si vous invoquez par X6, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. J'aime beaucoup l'illustration de cette utopie. Nous avons pioché Sanga du tonnerre en rare. À mettre de côté, la proie de Jirai Gumu. Voilà, ah bah Kazejin, ça va être le booster des supports du gardien de la porte, on a l'impression, Kazejin, Sanga, Kazejin, Ancien Dragon Féerique, Gardien Rir Yoku, eh ben, quel nom. Donc ça a un rapport avec le gardien de la porte, ça m'a l'air d'être un petit peu osé vu la faculté spéciale. Le mur du labyrinthe pour le deck gardien de la porte.
Belle petite réédition, j'adore. Et enfin, dernière carte, 2500. Uniquement invoqué spécialement puis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessus que vous contrôlez. Swinjin plus Saga du tonnerre. Une fois par chaîne, vous pouvez cibler un monstre fast recto contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, changez son attaque à 0. Vous ne pouvez utiliser cet effet de garde de la porte, de l'eau et du tonnerre que 2 fois par tour. 2 fois par tour! Si cette carte fast recto invoquée spécialement contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un de vos Swinjin ou Sanga bannis. Je crois que je vais être emballé par ce deck. Un mec chevalier, les mecs chevaliers sont revenus dans la méta, on a l'impression, puisqu'il est réédit dans cette display. Un manteau de justice, ça aussi c'est une très très vieille carte. Elle avait été proposée dans la Duel Academy, la boîte box Duel Academy avec les 3 bêtes sacrées. Et enfin, en dernière carte, nous avons encore une nouvelle fois un double, notre première double, gardien de la porte. Enfin, nous avons tiré le gardien de la porte. Il ne reste plus qu'à tirer Suijin dans les boosters. À mettre de côté un orbital photon, une proie de Jura Gumo. Et en dernière carte, nous aurons... Oh non, pas elle! La pire carte de la display. Et on l'a pioché. Il fallait bien qu'on en retombe à un dessus de jour. Un de ces 4, voilà. Purée. Bon, j'espère ne plus jamais le revoir. Il est affreux. Rituel du super soldat, un très très belle réédition d'un rituel du super soldat. Jusqu'à présent, je l'avais qu'en version anglaise. Et là, ça me fait vachement chaud au cœur de la voir enfin en version française. Pour invoquer, ça permet d'invoquer par exemple le super soldat du soldat du lustre noir ou un soldat du lustre noir. Ensuite, je vais mettre ça de côté. Âme aux yeux rouges. Âme aux yeux rouges. Donc, un nouveau support pour le deck yeux rouges. Dernière carte, attention. Un monstre, 700-500. Double attaque, vent et tonnerre. Donc ça, c'est pour le deck gardien de la porte. Si vous contrôlez un monstre gardien de la porte, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter une de vos Sanga, Kazejin ou Suijin bannis ou dans votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ok. Encore un Kazejin. Et enfin, dernière carte. On est en train de vivre la même histoire qu'avec Hypernova Photon, c'est-à-dire qu'on a une première partie d'ouverture, on n'a pratiquement rien, et on aura une seconde partie où il y aura vraiment tout ce qu'on veut, bah on les aura dans la seconde partie. Aile Noire, Ristourne, la saga de l'Empereur Dragon, ok, je vais mettre ça de côté, Pétalrica, et enfin, un autre support, Gardien de la Porte, donc Gardien de la Porte du Vent et de l'Eau. Un petit côté effrayant, mais il a surtout la classe. Mur de fer impérial, étoile jaune mec chevalier, double attaque, ancien dragon, ange larme bleue, forger un nouvel avenir qu'on n'a pas encore vu. Et dernière carte, on dirait qu'il y a une petite ressemblance. Le fameux Suijin, bah ça y est, on a les 3. On a les 3, plus le gardien de la porte. Aile noire. Cet affreux poisson est bien parti pour nous emmerder, c'est moi qui vous le dis. Allez, il nous reste encore 2 boosters. J'espère vraiment qu'on va pas retomber dessus une 3e fois, sinon je le tue. Saga de l'Empereur Dragon. Et enfin, dernière carte. Oh, une coco! Une coco! 3000 d'attaque, ça peut être quoi, ça? Non, c'est pas vrai! Une collector! C'est une collector rare! Waouh! Non, j'en reviens pas! Avramax en collector! Regardez-moi ces bords! Les bords sont... Waouh, ils sont magnifiques! On finit l'ouverture sur quelque chose de bien, il nous reste encore un booster et on pioche ça avant la fin! Mais c'est incroyable! Trappe perfide. Et enfin, dernière carte. Non, c'est juste après. Énorme trappe profonde des ténèbres. Et enfin, dernière carte. Et maintenant, il amène son petit frère. On pioche la version super de Avramax. Nous avons eu quelques petites doubles, comme le roi des mers millénaires, la bête psionique, l'ascension de l'utopie. Ensuite, nous avons des super simples, donc la grand protecteur Sylvan. On a eu du support gardien de la porte.
Et enfin, donc que j'estime être les deux meilleures cartes de l'ouverture, Avramax Mec Chevalier Croisédia en super et sa version collector rare. Waouh, magnifique. On a été sauvé de justesse par cette collector. Je n'avais pas autant souri avec Yu-Gi-Oh depuis très longtemps. On a eu une collector rare dans cette ouverture. C'est seulement la première partie d'ouverture de la display, le labyrinthe des souvenirs. Et on a déjà chopé une collector rare. Une collector rare avant la fin, mais c'est dingue. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que nous va nous réserver encore. Peut-être des folies, la folie que nous réserve encore la seconde partie d'ouverture de notre display. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, puis à la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, c'est 100% gratuit. Et c'est le seul moyen d'avoir des notifications sur vos prochains rendez-vous sur la chaîne. Voilà, donc on se retrouve la fois prochaine pour l'ouverture de la seconde partie de Yu-Gi-Oh! Le labyrinthe des souvenirs. C'était Tristater en direct, on se dit à une fois prochaine pour une nouvelle ouverture. Bye bye!